Forcément, tu te doutes que lorsqu'une personne prend de l'argent puis la reverse à une association, je trouve ça quand même flippant, tu vois, plutôt que de donner directement à l'association. J'ai eu confirmation de Coxy Bleu, si tu veux, j'ai toutes les conversions, etc. Non, les fonds ont bien été reversés à l'association pour l'autisme Coxy Bleu, tout le monde en est témoin. Je n'ai jamais fait de redirection vers une association. Donc tu m'as jamais dit que l'association était frauduleuse. Bah si, j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur. Non, tu m'as dit, laisse tomber, l'association est frauduleuse, j'ai fait une enquête. Donc tes enquêtes, elles sont bidons alors. De quoi mes enquêtes elles sont bidons? Bah, en fait, tu m'as affirmé que l'association était frauduleuse et j'ai encore. Oui, parce que j'ai eu peur de ça. Non, donc toi quand t'as peur, t'affirmes des choses non vérifiées. C'est ce que tu fais tous les jours en fait. Tu me dis, Lulu, attention, l'association est frauduleuse. Et ensuite, tu me dis, non, mais c'est parce que j'ai eu peur. Bon, le principe d'un débat, tu vois, c'est de pouvoir parler chacun son tour. Oui, mais attends, non, mais j'étais en train de te répondre, là, justement. Pourquoi tu m'as dit que l'association était frauduleuse alors que tu n'avais pas vérifié? C'est ça que je veux savoir. Parce que je t'explique, j'ai été mis dans le vent par l'association pendant à peu près un mois. Je leur ai posé des questions, j'ai enquêté, j'ai eu peur. La personne qui a pris les fonds pour l'association ne m'a jamais répondu. Du coup, je me suis dit, oula, il y a grand moyen que ce soit frauduleux. Donc, je préfère poser le fait que ce soit potentiellement frauduleux et fin de l'histoire. Non, mais c'est pas potentiellement. Tu m'as dit l'association est frauduleuse. Tu m'as pas dit potentiellement, fais attention. Tu m'as dit. Oui, parce que j'ai flippé que l'association soit frauduleuse. Et oui, mais tant que c'est pas affirmé, que tu n'as pas confirmation, tu peux pas affirmer des choses non, je vais t'expliquer comment ça s'appelle. C'est lors d'un débat, juste l'homme de paille. Tu vas essayer de m'attaquer personnellement, d'accord? Là, pour essayer de me discréditer, au lieu de parler du vrai sujet. Non, mais t'es pas crédible. Mais t'es pas crédible. Et comment ça, je suis pas crédible? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi t'es pas crédible? L'affaire Giovanni, je t'explique. Vous êtes tous là sur l'affaire Giovanni à dire oh mon Dieu, c'est un escroc. Mais dès que vous êtes dedans, ça y est, oh là là, il est plus crédible. Alors je vais te poser une question. On est dedans pourquoi? Allez, donne. Dis-moi. Parce que vous avez détourné votre communauté pour Giovanni. Ouais, d'accord. Et toi, tu détournes la tienne pour de la drogue, frérot. Mais comment ça? Mais si, devant 5000 personnes, combien tu as de mineurs, et d'adolescents qui regardent tes lives, à ton avis? Très peu, très peu. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je pense être relativement proche de ma communauté quand même. Ah oui, donc t'es proche de ta communauté, donc t'es proche aussi des mineurs. Bon, mesdames et messieurs, je vous invite, s'il vous plaît, toute personne qui est potentiellement mineure, à me faire fermer ma gueule maintenant. Bref, du coup, devant des mineurs, t'apprends le procédé pour faire de la kétamine. Alors, c'est faux. Ça, tu mens. Mais si, c'est vrai. Mais si, mais tu l'as redit et j'ai même la redit. Faut que tu apprennes comment faire la kétamine avec ta kétamine liquide, etc. Mais non, c'est vrai. Mais arrête. Regarde. Non, mais ça m'énerve qu'on essaie de me faire dire des choses qui sont fausses. Mais c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. J'ai la redit où tu dis, tu prends une casserole avec de l'eau et de la kétamine liquide et tu expliques devant les gens. Tu expliques devant les gens comment on fait de la kétamine. Tu me laisses répondre? Vas-y, bien sûr. Merci. Non, je n'ai jamais appris ça. J'ai dit vulgairement, mais putain, sérieusement, si t'as des trucs en poudre ou des aiguilles, ouais, un bain marié, c'est fini. Est-ce que c'est apprendre à faire? Est-ce que je t'apprends la recette pour synthétiser? Oui, mais c'est normal de parler de ça, du coup, devant 5000 personnes et des mineurs, c'est normal. De dingue. De quoi? C'est normal de parler de ça? Mais c'est normal de parler de kétamine liquide et tout, devant des gamins, c'est normal. Ah, et c'est normal de détourner des gamins de 15 ans pour Giovanni. Non, mais est-ce que c'est normal? Mais est-ce que tu as la preuve de ça? Est-ce que tu as la preuve de ça? Hein? Est-ce que toi, là, tout de suite, t'as la preuve de tout ça? Sors. De quoi j'ai la preuve de tout ça? Tout le monde a bien vu. Hier, t'as publié une conversation de Soso. Ouais. Avec des photos que Giovanni t'a envoyées où il prend un selfie avec la gamine et tu dis Soso a pris des photos. Waouh. C'est pas Soso qui a pris les photos, j'ai jamais dit que c'était Soso qui a pris les photos. Merci. Ce n'est pas moi, non. Mais si tu l'as dit en live. J'ai jamais dit ça. Et autre chose, et je vais parler. Mentir, sérieusement. Autre chose, est-ce que tu trouves ça normal? Et ça, tu sais quoi, je le dis devant tout le monde. Est-ce que tu trouves ça normal de faire de l'humour noir? Et je vais te sortir, si tu veux, le moment où tu l'as dit, et c'est toi qui l'écris. Est-ce que tu trouves ça normal de faire de l'humour noir avec des enfants en disant j'aime pas les enfants, c'est trop étroit? Bien sûr que j'adore l'humour noir, et alors j'ai le droit. C'est normal de dire ça sur des enfants? Mais bien sûr que c'est normal. C'est normal de dire qu'un enfant c'est trop étroit? Ça t'amuse de dire qu'un enfant. Mais en fait, regarde, je vais t'expliquer. Là, je vais te mettre je vais tous vous mettre votre propre médiocrité sous les yeux. À l'heure actuelle, ce n'est pas le sujet, d'accord? Non, mais est-ce que c'est normal de dire sur les enfants? Non, laisse-moi finir de parler. Est-ce que c'est normal de dire qu'un enfant? Laisse-moi finir de parler. Tu essaies simplement de détourner le sujet pour essayer de me discréditer, pour sauver votre cul. En quoi nos conversations privées, mon humour noir, oui je le dis, j'adore l'humour noir, que ce soit sur les juifs, que ce soit sur les arabes, que ce soit sur les français, que ce soit sur les enfants, j'adore l'humour noir, c'est un secret. Ah, c'est vachement drôle hein, sur les enfants, c'est vachement drôle de dire ça sur les gosses. Vachement drôle. C'est vachement drôle.
À quel moment ça a un lien avec la conversation? Mais c'est pas ça, mais t'as un lien dans le sens où tu descends des gens et que toi tu fais pas mieux. Tout simplement. Mais quoi, je fais pas mieux? En fait, t'es pire, mais t'es pire. Mais t'es pire. Attends. Une conversation dans le cadre personnel, d'accord, où on se marre et on fait de l'humour noir, d'accord, n'a rien à voir avec... Mais c'est vachement drôle de dire ça sur les gamins, c'est vachement drôle. Qu'un enfant ait trompé toi, frérot, c'est vachement drôle. Mais c'est très drôle. Waouh. Mais c'est drôle pour certaines personnes, oui. Ah ouais, c'est super drôle de dire des choses comme ça. Sinon, tu sais, des humoristes comme Jean-Marie Bigard qui le font publiquement n'existeraient pas si l'humour noir... Mais pourquoi? Mais t'es Jean-Marie Bigard, toi? Hein? Mais je vois pas. Jean-Marie Bigard, toi? C'est pas ta spécialité. Donc c'est que t'as des pensées malsaines, mon frérot. Excuse-moi. Moi, jamais je dirais ça sur les enfants. Moi, jamais je dirais ça sur les enfants. C'est tellement épique. Et autre question, toi qui affirmes. Donc tu m'as affirmé la dernière fois, tu m'as dit, écoute, Lulu, j'ai pas pu regarder tes conversations parce que je vérifie la véracité de chacun des documents. T'es d'accord? Ouais. Ah, excuse-moi, mais si dans ce document, tu avoues toi-même avoir redirigé cette personne vers Giovanni, avoir les conversations, dans tes conversations que tu m'as même envoyées, je sais pas, peut-être sous le coup de l'objectivité ou de la panique, j'en sais rien, tu dis toi-même à Giovanni, Pascaline va témoigner contre nous, c'est dangereux, témoigner. Ah oui, mais toi, en fait, toi, dans le truc, tes c'est que tu sors pas conversations, le c'est contexte. si là maintenant je plaudais tes conversations, tu serais plus dans la merde qu'autre chose. Attends, je le fais moi-même. Attends, regarde, je vais les mettre moi-même. Mets-les toi-même, voilà. Prends cette responsabilité, upload toutes les conversations toi-même, et dans ces cas-là, voilà, tout ira bien. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Non, public. Ah si. Non, je vais tout mettre. Non, mais attends, moi je suis pas comme toi, moi frérot, moi je montre tout. T'es pas comme moi, je croyais que tu voulais montrer la véracité. Moi j'assume tout. Moi, mais je vais montrer et je vais donner le contexte en même temps. Parce que toi tu donnes jamais le contexte. Bref, autre chose, du coup tu vérifies chacun de tes documents, c'est ce que t'as dit. Ah, je vérifie mes documents, bien sûr. Voilà, d'accord. Le jugement 2023, la date de naissance de Mathilde, pourquoi tu l'as pas vérifié? Le document est authentique, d'accord. Pourquoi tu l'as pas vérifié? Mais le document est authentique, il a pas été modifié. Et pourquoi la carte d'identité de Mathilde, c'est pas la même date de naissance? Mais je l'ai dit que je m'étais trompé sur la date de naissance. Mais si t'avais vérifié que le document est authentique. Mais le document est authentique, d'accord. Pourquoi tu dis... Mais non, gros, un document authentique où la date de naissance a été changée, c'est pas un document authentique. Là, alors, d'accord. Le jour où tu auras les outils pour vérifier des documents, je t'invite même, si tu veux, je passe en live avec grand plaisir. Le document. Je sais pas, toi tu les as apparemment. Mais toi tu les as apparemment. Aucune modification, d'accord, sur le document. Mais toi tu les as apparemment les outils. Ben bien sûr. Donc je te dis que le document je l'ai vérifié, il n'a pas été modifié. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait tu peux pas réellement savoir si un document est authentique, puisque là tu n'as pas pu le voir qu'il n'était pas vrai. Il y a une différence, là on parle français tous les deux, il y a une différence entre un document falsifié, d'accord, et un document sur lequel on s'est trompé, d'accord. Si demain... Donc du coup, mais c'est quoi la différence? Explique-moi la différence alors. Voilà, merci. Si demain j'écris un texte sur un ordinateur et que je fais une faute de frappe, d'accord, le document n'est pas falsifié, il y a eu une erreur. D'accord. Si par contre je ne fais pas faute de frappe, mais gros, entre 1960 et quelques et 2003, gros, l'erreur elle est incroyable, frérot. Ah, elle est incroyable, je suis d'accord. En attendant, le document n'a pas été modifié. Oh putain, ah bah si, ah bah frérot, attends. Arrête. Entre 1964 et 2003, mais gros, mais là c'est plus une erreur de frappe, mais c'est un aveugle. En plus c'est un greffier. Mais en plus t'as affirmé toi-même qu'un greffier ne pouvait pas faire d'erreur sur un truc comme ça. Ah mais oui, gros, arrête. Mais t'es ridicule, là. Mais t'es ridicule. T'es ridicule, gros. T'es une trompette. Je comprends pas. Si moi-même, j'affirme, d'accord, que mais c'est le facile, document... mais oui, mais tu cries devant 6000 personnes. En plus, elle était mineure. Ça fait des rediffusions de bâtards. Et après, tu dis, excusez-moi, je me suis trompé. Bah, moi, je vais dire TLJ est un violeur. Désolé, je me suis trompé, les gars. Désolé. Bon. Ben si, désolé, les gars, je me suis trompé. Je pensais que TLJ était un violeur. Désolé, les amis. Je me suis trompé. Je me suis trompé, les amis. Je m'excuse. Excusez-moi. Il y a une question que je me pose, par contre, parce que on s'éloigne quand même du sujet principal. À l'heure actuelle, tu t'étais quand même dédouané de Giovanni, fut un moment, parce que ça puait la merde. Pourquoi t'es revenu vers lui? Ah ben bien sûr, je me suis dédouané parce que il était justement avec Pascaline. Et que je voulais qu'il quitte. Bah parce qu'il a quitté Pascaline. Ah, parce qu'il a quitté... Non, ça a aucun lien avec le fait que... Mais ça a aucun lien, mais mec, Soso, est-ce que j'ai pas fait le truc avec Nia pour qu'il quitte Pascaline? Oui. Voilà. Oui, bah après, excuse-moi, mais désolé de mettre en doute la véracité de vos paroles à vous deux ensemble. Mais excuse-moi de mettre les tiennes en doute quand tu sais pas vérifier. Tu as tout à fait le droit de mettre les miennes en doute, bien évidemment. Mais oui, mais quand tu sors des faux documents, frérot, je suis obligé de dire que tes paroles sortir de faux documents. Alors, si tu me trouves un faux document qui est sorti, bravo. Mais oui, mais bien sûr que t'as sorti des faux documents.
Moi, j'aimerais bien quand même que Pascaline, s'il vous plaît, s'exprime sur le jour où la petite était chez Giovanni en présence de Pascaline, où sa maman l'a emmenée. Et j'aimerais bien qu'elle s'exprime sur l'attitude entre Giovanni et la petite, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'on essaie de recontextualiser le truc. Voilà, parce que bon, moi, on me traite de... TLJ, je vais te dire autre chose. Tu peux te débuter, comme ça on est en une conversation où on peut discuter ensemble, quand même. Parce que je veux pas parler seul. Ah, il s'est mis en pause, je crois. Oui, je m'écarte de tout ce monde, ouais, je sais. Mais c'est Ok. Alors, je remets la faute en personne parce que c'est juste trop. Pascaline non plus, elle n'a dû rien voir non plus. Et alors que tout était sous ses yeux aussi, elle n'a dû rien voir aussi. C'est facile de dire sur des trucs de pédophilie et sortir des dingueries en disant qu'un enfant c'est trop et trop, c'est facile. Sortir des dingueries en disant qu'un enfant c'est trop et trop. Ah, désolé. Tu m'entendez? Tu descends et que tu remontes. Désolé. Oui, je parle pas trop, je me défends. Attends, fais-le descendre, fais-le remonter. Il bug. Attends. J'ai dit tu descends et tu remontes. Mais pourquoi je m'énerve, les amis? Parce que ça fait des semaines qu'on parle sur nous, alors qu'il y a des preuves et qu'il y a tout ce qu'il faut pour montrer qu'on n'a rien fait. Et on s'achante sur nous tout le temps. C'est bon. Il y en a marre. Ouais, au bout d'un moment, c'est bon. Ouais, bref. On en était où? Je sais même plus où on en était pour te dire. Monsieur, moi je sais, vous parlez de Pascaline, etc. Oui, la petite, et d'ailleurs, je trouve ça très malsain de ta part. Attends, tu raisonnes, gros, tu oui, alors, je trouve ça très malsain de ta part. Attends, tu raisonnes, gros, tu oui, alors, ah, il y a un écho de ouf. Oh, putain de live à la con. Non, mais attends, un papier officiel peut avoir des fautes. Attends, c'est un greffier qui note. Entre 2003 et 1964, il y a un problème. Bon, du coup, voilà, parfait. Là, il y aura d'écho, c'est parce qu'on appelle en même temps. Bref, en quoi c'est malsain? Attends, Lulu, s'il te plaît, laisse-le parler. Oui, Pascaline était présente, d'accord, et a vu la petite aller chez Giovanni un jour, d'accord. Ouais. On notera pas quand même le fait qu'on m'a précisé que soi-disant la petite n'était jamais allée chez Giovanni. Bref, on s'en fout. Là n'est pas le sujet. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est s'il vous plaît, respectez ça, quiconque que vous soyez, arrêtez de donner son nom ou juste de montrer sa tête. Certes, j'ai affiché des photos, mais j'ai masqué le visage. Même son nom, c'est déjà trop. Alors qu'on vienne pas me parler de respect de cette petite dès lors que vous n'êtes pas capable d'éviter d'afficher le nom d'un mineur sur les réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, pourquoi elle t'a envoyé un message où elle t'a demandé de retirer les photos et que tu l'as pas encore fait? Elle m'a pas demandé de retirer les photos. Et elle t'a demandé de retirer les photos. Absolument. Je vais mettre le témoignage. Tu sais quoi? J'ai eu un appel téléphonique. Je vais mettre le témoignage. Maintenant, le témoignage sur Telegram avec l'heure et la date. J'en ai marre qu'on parle à ma place, sérieusement. C'est dans mes DM, d'accord? Mais c'est pas ça, mais tu dis de la merde. Excuse-moi, tu dis de la merde. Attends. Là, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Toi, tu affirmes que j'ai reçu un truc alors que j'ai la conversation, mais tu te bases sur ce qu'une personne t'a dit. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est la petite Léna. La conversation, au moins, c'est fait, en fait. C'est la petite Léna qui l'a dit. C'est bon. Pourquoi prendre 40 000 détours? Je l'ai, la conversation. Et c'est là où je dis qu'on essaie trop de parler à ma place. Merci. Donc, elle m'a dit, je suis déçu que tu aies affiché ces photos, etc. Tout à fait, d'accord? Et je lui ai dit, je vais les retirer, il n'y a pas de souci. Mais on ne m'a jamais demandé de les retirer, à ce que je sache. Donc, ne dis pas qu'on m'a demandé de les retirer. C'est faux. C'est moi qui ai dit que j'allais les retirer. Et on ne m'a rien demandé par rapport à ça. Donc, je veux juste éclaircir un point, parce que du coup, on en était sur la fois où tu t'es désolidarisé de Giovanni. Tu te souviens pourquoi tu m'as approché au début, quand même? En parlant de Giovanni, mis en contact avec Giovanni. Ah non, c'était pas pour Dio au début. Ah non, c'était pas pour Dio au début. Regarde le premier message. Si tu veux, je le mets. Comme par hasard. Ah non, regarde. Écoute, on fait simple. J'ai l'enregistrement de toi-même qui avoue que c'était Ultra ou Marvin qui était venu te parler en te disant, TLJ va faire une vidéo sur Giovanni. Et à ce moment-là, tu m'as contacté. Alors non, c'est faux. Ah non, on a parlé après. Tu m'as dit, tiens, mais non, tu l'as dit
va mettre la capture. On va mettre la capture de mon premier message où tu me dis, écoute, ça tombe bien que tu me contactes. Oui. Oui, mais de base, je t'ai pas parlé de Giovanni. Mais de base, tu m'as pas parlé de Giovanni. Non, et après, quand tu m'as dit, tu m'as dit, écoute, ça tombe bien, faut qu'on parle de Joe. Je t'ai dit, ok, on s'est appelé, et ensuite, on a parlé de Joe. Le gars, je flippe de rien du tout. Si je flipperais, je serais pas sur TikTok, vous inquiétez pas. C'est trop facile. Mais c'est trop facile, toi, de montrer des documents que t'as pas vérifiés, d'affirmer des choses, après de dire. Les documents, ils sont vérifiés, tu sais, il y a aucun. Non, mais attends, mais frérot, tu dis que c'est personne, tu dis, t'affirmes des choses, après tu dis, je me suis trompé. Mais c'est facile de se tromper. La différence, c'est que moi, quand je m'en trompe, d'accord, je l'avoue. Quand vous vous trompez, vous niez. Mais quand tu te trompes de quoi? T'es monté sur un live, on m'accusait d'avoir violé, d'avoir fait suicider des gens, frérot, t'es passé pour un bouffon. Parce que t'as voulu vérifier des choses qui étaient fausses. Mais arrête, mais t'es un enquêteur de quoi? Est-ce que c'est moi qui ai fait monter cette personne? Est-ce que moi qui ai donné du crédit? Mais t'es monté sur le live encore pour faire te justifier, frérot, sauf que c'était du bidon encore une fois. Tout simplement. Et c'est pareil, tu dis pas vouloir gagner d'argent, frérot, mais tu veux gagner de l'argent. Arrête, tu veux gagner de l'argent. Bien sûr que dans la vie, je veux gagner de l'argent, comme tout le monde. Et tu n'en dépenses pas pour tes enquêtes. Donc tu n'en dépenses pas pour les enquêtes de l'argent? Non, parce que moi, on a une discussion, toi et moi, je te dis pourquoi tu n'utilises pas le dark web pour avoir de vraies informations, plutôt que de récolter des informations qui peuvent être bidons par des personnes. Tu m'as dit non, j'ai la flemme de dépenser de l'argent pour les enquêtes. Mais en fait, tu sais comment ça coûte des extractions d'informations si tu payes les gens? Si tu fais pas ça pour l'oseille, tu peux réinjecter les 400 euros. Mais en fait, juste, je vais donner, extraire un document, d'accord, d'une archive judiciaire, au minimum, c'est 1500 euros, d'accord? Juste pour un document. Je peux les avoir. Tu les fais en ce moment. Pourquoi je dépenserais? Mais là, c'est couillon, en fait, ce que tu dis. Pourquoi je dépenserais 1500 euros, sachant que je peux le faire moi-même? Mais tu les fais en ce moment. Bah ouais, mais tu le fais pas puisque t'as des fausses informations. Mais de quoi je le fais pas? Sérieusement, j'ai sorti des certificats médicaux, j'ai sorti des quand t'as envoyé. Oui, quand t'as envoyé. Faut pas oublier. Ah non, on va pas tout envoyer. 80% de ton enquête, c'est nous qui t'avons fourni les documents. C'est vrai que tu sais. Mais 80% de ton enquête, c'est nous qui t'avons fourni les documents. Et Joe qui t'a envoyé ses papiers. Mais arrête. Joe, il m'a envoyé au total les 6 documents. Et c'est une trompette. Mais c'est nous qui t'avons tout donné pour que tu nous niques un derrière. Arrête. On t'a envoyé toutes nos conversations. Maintenant, regarde. Si nous, on t'envoyait pas les conversations, tu les avais pas. Arrête. Regarde. On va faire simple. Est-ce que je les ai affichées, ces conversations? Affiche-les. Non, mais est-ce que je les ai affichées, je te pose la question. Affiche-les sans ça. Écoute. C'est tes conversations. C'est toi qui les affiches, pas moi. Toute cette histoire, toutes les affaires que t'as eues, c'est des gens qui t'ont donné des papiers. Ça, toi, t'as rien sorti. Arrête de faire le mec, l'enquêteur, t'as rien sorti, c'est bon? T'es là à dire que les gens t'ont donné des faux papiers. Oui, mais c'est pas de ma faute, on m'a envoyé le document qui était faux. Ben oui, mais vérifie. Si t'es vraiment un enquêteur, vérifie. Mais les documents sont vérifiés, c'est ce que je me suis dit. Arrête un peu. Oh, t'es fort derrière ton téléphone, frérot. T'es fort que derrière ton téléphone. Arrête. Ah, mais je suis pas fort que derrière mon téléphone, ça a pas lieu d'être. Là, à l'heure actuelle, on est où? Et tu as dit sur un live, j'ai jamais volé personne. Mais pourquoi tu t'es tatoué ce que t'as autour du poignet? Pourquoi t'as tatoué ça? Pour qu'on parce qu'on coupe la main de d'autres pays parce que t'as volé beaucoup quand t'étais jeune et tu l'as avoué. Alors ferme-la. Non, j'ai juste posé une question. C'est pas le sujet, là, ça part en cacahuète. D'accord. On va faire simple. T'essaies de parler de sujets qui te dépassent, d'accord? Et tu sais pertinemment que ce que t'as à l'heure actuelle, ça n'a rien à voir avec la conversation et c'est même pas fondé. Donc. Mais c'est fondé, mais si c'est fondé. Mais si c'est fondé, bien sûr que si c'est fondé, t'as volé toute ta vie. Qu'est-ce que tu parles avec moi? Assume. J'ai volé toute ma vie. Bah, bien sûr. Bah, excuse-moi. Non, mais c'est ouf parce que même moi, je l'apprends, tu vois. Même moi, je l'apprends. C'est incroyable, quand même. Bah, tu l'apprends, mais tu veux que je te sorte des trucs? Mais tu peux. Dans ma vie, oui, j'ai fait des choses mal. C'est un secret pour qui dans le chat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Pour qui c'est un secret que j'ai été une ordure pendant des années de ma vie? Donc t'as déjà volé. Donc t'as déjà volé. Je n'ai jamais volé d'argent de ma vie. T'as jamais volé d'argent. Ah oui, mais t'as volé d'autres choses. Je n'ai jamais volé d'argent de ma vie. Je n'ai jamais. Est-ce que tu as déjà volé? Est-ce que tu as déjà volé? C'est pas de l'argent. Je te dis, est-ce que tu as déjà volé? C'est toi qui parles de ça. Est-ce que tu as déjà volé? Mais non, mais c'est facile de reprocher à des gens qui ont déjà volé. Là, en fait, t'es en train de te noyer en essayant de m'incriminer alors que ça même pas. Non, je t'incrimine pas, je dis des vérités aux gens parce que toi, tu mens. Des vérités. Oh là là, TJ est un grand menteur. C'est vrai que j'ai pas du tout dit les choses dès le début. C'est vrai que je n'ai jamais dit que j'avais été dans différentes choses dans ma vie. T'as jamais volé. Donc t'as jamais volé. J'ai jamais volé.
Donc moi, je dis quelque chose, s'il vous plaît, à la base, c'est mon live quand même. Je voulais savoir, TLJ, qu'est-ce qu'il en était de ce que tu as balancé sur ton Telegram. Les photos, est-ce que c'est moi qui les ai pris? Non. Voilà, merci. Voilà. Non. Et j'ai jamais dit que c'était toi qui avais pris les photos. Oui, bon, mais t'as bien laissé dire que c'était moi qui les ai prises. Parce que c'est ce qui tourne, tu sais, c'est ce qui tourne, J'ai jamais pris ces photos. Et la petite, quand je l'ai vue, là-dedans, je lui ai demandé illico presto de sortir, et chose qui a été faite. Oui. D'accord? Voilà. Tout à fait. Alors là, ce genre de tout ça, c'est fait pour juste bien me mettre dans la sauce, bien comme il faut me mettre dans la sauce. Alors que tu sais très bien, on en a parlé en privé, tu sais très bien que jamais j'aurais fait rentrer ce pervers dans ma maison. Tu le sais. Et je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu le sais. C'est un TLJ. Elle t'a pas demandé, la petite Léna? TLJ, je comprends pas pourquoi vous avez mis ça sur Telegram hier. Je vous ai dit que ça s'arrête petit à petit et vous remettez ça s'arrêtera jamais à ce stade. Très déçu de la tournure que cela s'apprend. TLJ dit, je vais retirer si nécessaire. Désolé, je voulais pas relancer le truc pour toi. Simplement apporter le fait que Giovanni a fait tout ce qu'il souhaitait sous le nez de tout le monde. Oui, j'aimerais bien que tu le retires s'il te plaît. Si tu veux, c'est que je te mets un stream de mon téléphone, je n'ai même pas ouvert le dernier message à l'heure actuelle. Arrête, oui, elle t'a demandé de retirer, t'as dit que t'allais le retirer. TLJ qui dit, je vais retirer la photo. Et oui, mais regarde. T'es un mytho. Il y a 5 minutes, tu me dis qu'elle t'a pas écrit. Je vais t'expliquer un truc. C'est qui le menteur, là, maintenant, tout de suite? La personne qui affirme, il y a 10 minutes, que Léna m'a demandé en premier lieu de retirer, et moi qui dis non, c'est moi qui ai proposé, et toi, non. change de version. Elle t'a demandé de retirer. Elle t'a demandé de retirer, tu as dit, oui, je vais la retirer si nécessaire. Elle t'a dit, je veux pas que tu postes les photos de moi. Et tu as dit, oui, si nécessaire, je vais le retirer. Tu as dit que tu n'avais pas parlé avec elle. T'es un mytho. Oh, on a les conversations, t'es un mytho. J'ai parlé avec sa mère, elle t'a demandé de retirer les photos. T'es un menteur. Elle m'a jamais demandé de retirer. Et on a les conversations. Je viens de montrer. Oui, j'ai montré, elle t'a dit, je comprends pas pourquoi tu as publié, je voulais pas commettre ma tête. Non. Et toi, t'as dit non, j'ai pas parlé de la tournure. Non. Les mots ont un sens. Je suis déçu de la tournure que ça prend, d'accord? Tu as publié ça. Elle m'a jamais demandé de retirer, c'est moi qui... Elle a dit, j'aimerais bien que tu retires ces photos. Arrête. Mais il y a les photos, mais gros, il y a la conversation, tu parles. Je veux que tu les retires, arrête. Mais je peux pas intervenir. Tu me coupes la parole. Et moi, qui de moi-même ai dit, je les retirerai. Il n'y a pas eu de demande dans le message qu'elle m'a envoyé. Ah bah, t'as pas regardé les messages alors. Donc, c'est qui le menteur entre toi et moi maintenant? Regarde le dernier message, elle t'a dit, oui, il faut que tu retires les photos. Bah, regarde sur ton Snap tout de suite. Vas-y. Bah, j'ai pas encore ouvert le message, tu viens de mais oui, mais t'as pas encore ouvert. Ben oui. Mais oui, t'as pas encore ouvert. Quoi, regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais te screen mon Snapchat. On va rire. Ah, putain de merde. J'en ai marre qu'on parle à ma place, comme si les gens... Unique, t'as peur. Mais vous voulez que j'ai peur de quoi, les gars? Mais j'ai peur de quoi? C'est pas la justice, TLJ, hein, c'est un annonceur d'alerte. Ah, lanceur d'alerte, non, il pose sa bombe et il s'en va. Mais non, mais t'es un annonceur d'alerte, mais t'es la justice, t'es quoi? T'es juge, toi? Bah, tu vois, de la judgment, ça veut dire quoi, le jugement? Non, mais mais t'es juge sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, t'es quoi? Dans la vraie vie, t'es quoi? Bah, dans la vraie vie, je suis monsieur tout le monde. Non, dans la vraie vie, gros, frérot, c'est juste un mec qui a toujours voulu travailler dans les enquêtes, qui a jamais réussi et qui le fait sur TikTok. T'es juste ça, frérot. T'es juste ça. Quand même de me critiquer. Mais t'es juste ça. Mais c'est ton rêve de travailler avec les keufs. Mais sauf que tu fais mal les choses et que tu travailleras jamais avec les keufs. J'ai toujours adoré la police et j'ai toujours soutenu la police. Mais oui, mais ça c'est beau ça. Le mec qui fait les plus gros trafics du monde qui veut travailler dans la police. Ah toi t'es beau toi frérot. Et alors en fait c'est que tu vois, elle est là la différence entre t'es trop beau, t'es trop fort. Ah ouais. Elle est là la différence entre ce que j'appelle les petites merdes qui veulent se lancer dans des actions malfaisantes. Ils n'assument pas ce qu'ils font. Moi, et à l'époque encore, c'est pour ça que je dis que j'adore la police. Si je m'étais fait arrêter, d'accord, j'avoue tout. Je suis pas quelqu'un qui va mentir. Je suis pas quelqu'un qui va fuir la justice. Alors, non, toi, tu mens et après tu dis j'ai toujours soutenu les forces de l'ordre dans tout. Et je le dis haut et fort, et ça c'est pas un secret pour tout le monde, d'accord. J'ai toujours adoré la police et j'aurais voulu, oui, malheureusement c'est pas possible au vu de mon passé, travailler dans la police. Et alors, c'est un secret. Bah du coup tu le fais sur TikTok, c'est mieux. Ah, et en fait, là, encore une fois, tu vois, que ça a beaucoup moins d'impact. Qui n'a rien à voir avec l'histoire. Sauf que ça a beaucoup moins d'impact, malheureusement. Comment? Donc, encore une fois, tu essaies juste de me discréditer aux yeux des gens. Mais t'as pas de crédibilité. Mais t'en as pas.
J'ai pas de crédibilité. Mais gros, tu sors deux affaires où t'as dit la merde. Mais 2 affaires où t'as dit des choses fausses. Ah, à l'heure actuelle, si on lance un sondage, combien de personnes pensent que vous êtes complice / coupable et combien de personnes pensent que vous êtes innocent? On verra qui a le moins de crédibilité. Ouais, mais on s'en fout. Toi, t'es un juge pour demander aux gens. Qui c'est qui a lancé ça? C'est qui a lancé ça? Jamais. Tu sais très bien. Attends, Lulu. Tu sais très bien la réalité des choses. Tu sais très bien qu'on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Tu le sais bien. Bah alors, merde, putain. Tu le sais bien on n'est pas coupable. Quoi? Je vais dire, du coup, simplement, rembourser tout ce que vous avez détourné pour Giovanni. Maintenant. Mais nous, on a détourné quoi? Vas-y, attends. Votre communauté, ils vous faisaient confiance, vous les avez baisés. Mais oui, mais on s'est excusé. Tu veux qu'on fasse quoi? On s'est excusé 1000 fois. Oui, et on s'excuse encore. Tous les jours, je m'en excuse. Tu veux que je fasse quoi? Pour des conneries nous, notre communauté, elle est partie. Attends, Lulu. Notre communauté, on l'a envoyée chez lui. Elle n'est pas venue nous rincer à nous, elle est partie lui rincer à lui. Elle n'est pas venue nous rincer à nous. Et quand tu regardes bien les lives du début à la fin, tu vois bien que nous, on s'est rincé de quoi? Est-ce que tu as cru que j'ai attendu d'avoir... J'avais 500 000 abonnés avant de connaître Giovanni. J'en ai pas 3 000 de plus. J'ai pas 500 000 de plus aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je me suis rincé. On y a laissé du pognon. Tu le sais, on y a laissé du pognon. Oui, mais ça, c'est... Là, ça, c'est vous et votre naïveté. C'est pas les autres. Ça, oui, mais voilà, mais tu veux pas rembourser qui? T'es un couillon, on a perdu, moi j'ai perdu plus de 20 000 balles, mais t'es un couillon. T'es un couillon de ouf. Attends, les moins 30 000 euros que t'as à l'heure actuelle, c'est par rapport à Mounir ou à Giovanni? Aux deux. Ah, aux deux. Bah non, je croyais que c'était par rapport à Mounir, t'avais envoyé. Ah non, mais oui, mais aux deux. Mais attends, si t'es intelligent. Au départ, j'avais un solde positif, et en faisant les deux, je me trouve un solde négatif. Non, tu m'as dit, j'ai la conversation. J'ai fait un crédit à la banque de 30 000 euros pour... Ah non, j'ai pas fait un crédit. Non, mais déjà, j'ai pas dit crédit, tu mens. Bah, alors comment ça fait que t'es en négatif de 30 000 euros? Mais oui, mais je t'ai expliqué pourquoi. Parce que c'était une carte à débit. Moi, toi, t'expliques plus que toi, tu peux sortir. Mounir pour incriminer. Et là, maintenant, c'est Giovanni. Mais gros, tu veux parler de Mounir, il y a 2 jours, tu voulais le niquer, t'as dit non, c'est trop dangereux, je le nique pas, je suis obligé de fermer ma gueule. Parce que t'es pas objectif, alors qu'il y avait des trucs de dingue. Ah, il y a des choses qui peuvent pas. Mais arrête, tu veux que j'affiche tout? Arrête, ça, c'est toi qui prends la responsabilité, c'est pas moi. Oh, mais alors, moi, j'ai pas peur de toi, je te chie dedans, toi. Ah non, c'est pas moi, là. Oula, non. Mais j'ai pas peur de toi, mais de toute façon, je vais l'appeler, Mounir, je vais lui montrer ce que t'avais contre lui. Je t'entends même pas. Vas-y, si tu veux, y a pas de... Bien sûr. Tu vois, encore une fois, c'est quoi ça? C'est une menace, non? Non, c'est pas une menace, c'est une véracité, c'est ce que je vais faire. Ça s'appelle comment alors? Je vais appeler un tel. Je vais appeler un tel pour le prévenir ce que tu veux faire contre lui. Mais attends, quelqu'un pour le prévenir ce que tu veux faire contre lui. Mais non, je vais avertir quelqu'un comme toi t'avertis les gens. Moi, je vais avertir Mounir que tu veux faire des dingueries contre lui. Attends, Lunix, 2 secondes. Le live est vraiment en train de tourner, les gars, à un règlement de compte. Exactement. C'est pas ce qu'on attendait, d'accord? C'est pas ce qu'on, entre parenthèses, que la communauté de Soso attend. C'est peut-être pas la communauté de l'Unix. Moi, je trouve que, tu vois, TLG, autant que tu as fait du très bon taf par rapport à Giovanni, et je peux concevoir tout ce qui s'est dit, tu vois, tout ce que t'as montré, c'est vrai. Mais par contre, incriminer des personnes où tu n'arrives pas à avoir des preuves qui sont réellement coupables. Je te pose juste une question, je peux, Nono? Bien sûr. C'est dans quelle agence? Qui, moi? Ouais. L'Unix. Ah, voilà. Non, mais c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Pourquoi? Bah, je sais pas, d'un point de vue objectivité, ça a à voir quelque chose. Pourquoi, lorsque je me suis fait sauter mes comptes, tu es venu à mon aide, TLG? Non, je voulais juste savoir ça, tu vois. Ok, je voulais tout simplement savoir ça parce que l'Unix a été le premier à me tendre la main et me faire débannir mon visage de TikTok. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet est, est-ce que Soso et l'Unix ont des réelles preuves où ils sont impliqués dans l'affaire de tout ce que tu dis. Tu demandes maintenant à l'Unix et Soso de rembourser des sommes d'argent que Giovanni, d'accord, a arnaqué. Et franchement, je trouve pas ça correct. Ça appelle plus à un harcèlement. Tu vois, à pousser les gens à quitter les réseaux alors que eux-mêmes ils ont été magouillés de cette personne-là. Et comme il a dit l'Unix, s'ils avaient vraiment quelque chose à avoir, tu vois, ils ne t'auraient pas fourni tous les documents avec quoi tu travailles aujourd'hui. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment très bon. Ces documents-là n'ont pas été fournis par eux. Ils m'ont fourni des documents. Oui, d'accord, je le dis. Documents que je n'ai jamais publiés à l'heure actuelle et que je n'utilise même pas pour la vidéo. Donc. Les documents de Giovanni, tu les as sortis, hein. Excuse-moi, il t'a envoyé plein de documents que tu as sortis, hein. J'ai sorti 2 phrases d'un document. Waouh.
Waouh. Pas que ça, arrête, t'as sorti les trucs de la cagnotte, t'as sorti les choses, c'est lui qui te les a montrés. Hein. C'est pas toi qui les as chopés, c'est lui qui t'a montré ça et c'est toi qui fais des captures. Arrête. Waouh, ouais. Il y a une différence entre publier quelque chose pour montrer les aveux de Giovanni, ce qui était fait. Oui, donc t'as pas publié que 2 phrases. Encore une fois, c'était dans notre conversation que on était tous ensemble, tu le sais autant que moi. Dans tous les cas, c'était une affaire, vous étiez tous censés être ensemble, les amis, c'était une affaire, vous étiez tous censés être ensemble et unis. Je comprends pas pourquoi ça dérive à mettre des gens, tu vois, dans la sauce. Sans de réelles preuves qui sont coupables. Je peux juste, du coup, vu que je ne suis qu'un pauvre enquêteur de Wish sur TikTok, on va parler du bon coin. Du coup, on va parler de comment ça se passe d'un point de vue judiciaire dans la vraie vie. J'ai vu qu'il y a un policier dans les commentaires, il ne pourra que approuver ça. Si demain, d'accord, Nono, on va prendre toi, Nono. Ton meilleur avis, d'accord, vole l'équivalent de 40 000 € avec une cagnotte frauduleuse. Non, on va pas partir sur une cagnotte, on va prendre un exemple bien plus poignant. Vole 40 000 € à quelqu'un. Mais c'est toi qui as détourné cette personne pour l'emmener vers ton ami. D'un point de vue judiciaire, juste, est-ce que tu es complice ou est-ce que tu es juste la victime de tout ça? Tu es complice, que tu le veuilles ou non. Tu es complice, que tu le veuilles ou non, mais il y a une certaine complicité. En fait, tu es complice dans le sens où tu es complice avec ton ami parce que tu as les personnes sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, à ne jamais se lancer dans les réseaux sociaux s'ils sont pas capables d'entretenir leur communauté comme il se doit. Si vous n'êtes pas capable et que vous êtes trop naïf au point de baiser votre communauté, vous lancez pas dans les réseaux sociaux. Je suis désolée, TLG, on a mené plusieurs fois notre communauté, qui que ce soit ici, plusieurs fois à une erreur. Je suis désolée. Plusieurs fois, on a dit des choses qui n'étaient pas vérifiées. Plusieurs fois, on a fait des choses qui n'étaient pas vérifiées. Là, ils se sentent vraiment couillés. Je pense, comme j'ai dit à Lunix et comme j'ai dit à Soso aussi, je pense qu'ils ont pas, tu vois, ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses pour vérifier la sincérité de Giovanni, d'accord? Mais voilà. Donc ça, c'est leur faute. Leur communauté en a fait les frais. D'accord, mais c'est comme si moi, quand j'ai été donné à Giovanni, c'est Giovanni qui m'a touché. C'est pas parce que l'Unix m'a présenté Giovanni. C'est Giovanni qui m'a touché, moi. Et c'est pas Soso qui m'a envoyé vers Giovanni, tu vois. Elle a fait que le monter, elle lui donnait une certaine visibilité. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils savent aujourd'hui, donc ils ne sont pas réellement coupables. Ils sont coupables de se faire avoir, par leur bon cœur, on va dire. C'est bête. D'accord, mais le problème, c'est que du coup, leur bon cœur a fait qu'ils ont dépouillé des personnes de leur communauté par manque de vigilance, tout simplement. Ouais, et du coup, pourquoi, toi, tu parles de jugement, de ma chaîne, de justice réelle. Pourquoi, quand on était à la gendarmerie, qu'on a raconté toute l'histoire, ils nous ont pas mis en tant que coupables? Bah, parce que tu sais, lors d'une enquête, tu sais autant que moi qu'il y a une enquête. Ah mais non, mais attends, je t'explique, là, j'ai encore eu la gendarmerie hier. Non, mais j'ai encore eu la gendarmerie hier et aujourd'hui. On est toujours victime. On n'est pas coupable. Bah écoute, on attendra alors. La présomption d'innocence, tu connais, toi qui connais, t'as fait un an de droit, tu connais. Mais t'as fait un an de fac de droit, tu connais. La présomption d'innocence, tu connais. Plus qu'un an, mais du coup, oui. Ouais, et donc du coup, la présomption d'innocence, tu la mets où là-dedans? Bien sûr, il y a une présomption d'innocence. Ouais, donc pourquoi tu la mets pas? Donc pourquoi tu la mets pas? Pourquoi tu mets coupable tout de suite? Il y a eu un jugement, il y a eu quelque chose. Bah non, mais au vu... Non, il n'y a rien eu, donc on est pour l'instant, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ok, d'accord. Aux yeux de la justice, tu es présumé innocent. Donc pourquoi tu dis tout à l'heure, aux yeux de la justice, ils sont coupables, aux yeux de la justice, il y a un policier, il va confirmer qu'ils sont coupables. Mais pourquoi faire un amalgame, donc, c'est là où je te pose la question, pourquoi faire un amalgame entre la justice et l'opinion publique? Parce que t'as affirmé tout à l'heure que t'étais la jugement et que t'étais un juge, tu faisais le juge. Mais t'es juge de quoi, mon frère? T'es juge de rien? En fait, c'est pas être juge. En fait, vouloir faire de la bienveillance, on ne peut pas non plus en vouloir à TLJ de vouloir bien faire de la bienveillance. Son rôle dans tout ça, c'est de faire de la bienveillance. Si les gens pensent que vous êtes coupable, ça c'est les gens qui le pensent. Ce n'est pas la justice, d'accord? Exactement, merci. Ouais, mais bon, on amène. Ouais, mais c'est facile d'amener aussi à certaines choses. C'est facile de tourner, de mettre des choses, d'afficher des choses. Public, moi aussi, je sais faire le de nous accuser. Attends, non, TLJ, je pense bien que tu as eu la maman de la petite au téléphone. Exactement. Tu as eu la petite au téléphone. Oui. Elle t'en dit quoi? Elle t'en dit que j'étais au courant? Elle t'en dit que je suis allée chercher la petite chez elle? Non. Pour la ramener chez moi? Non. Non, voilà, merci. Alors ça serait bien aussi que tu dises aussi la vérité. Et de pas montrer des choses pour m'incriminer et en sorte à ce que ça m'incrimine. Parce que tu le sais très bien ce que tu as fait, c'était juste en sorte à faire en sorte à ce que je sois incriminée. Et tu le sais. Franchement, les photos, tu vois bien que c'est pas moi qui les ai prises. Oui. Tu vois bien que c'est pas moi. Pourquoi tu fais ça alors? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as fait ça?
On essaie de détourner le truc, mais c'est pas grave, je vais répondre de quoi ta question. Non, attends, Lulu, s'il te plaît. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as posé ça comme ça? Pourquoi tu as posé cette conversation qu'on a eu le 9, une fois que tout a été sorti? Une fois que tout a été sorti. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Tu sais bien que cette conversation, on l'a eu le 9. Donc, une fois que la petite a fini par me sortir tout ce qu'elle savait. D'accord. Maintenant, je te pose juste des questions. Ça fait de moi une complice. Ça fait de moi une complice. Soso. Je veux bien que tu n'étais pas au courant. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, lorsqu'on prend un mineur à charge sous son soi, on est responsable de ce mineur. Jusque-là, tu es d'accord avec ça. Mais ça, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. D'accord, je suis encore plus responsable de cette petite que de mes propres enfants. Parce que ce n'est pas mon enfant. Et donc, il est venu chez moi. Mais ça fait pas de moi une complice de savoir que l'autre, il était un pervers avec cette petite. Alors, ça fait pas de moi une complice. Pourquoi dans le Oui, je suis responsable. Toi, demain, TLJ, tu prends ton petit neveu chez toi. Il arrive des choses comme ça. Est-ce que t'es complice? Et que ton pote, il fait des merdes avec ton neveu. Est-ce que t'es complice? Si je vois mon pote avec mon neveu dans un jacuzzi, je fracasse mon pote. J'ai fait quoi? Je vais demander de sortir. Je vais demander de sortir, d'accord? Non. Tu l'as laissé. Mais sur ça, attends, TLJ, tu vas à la cuisine. Attendez. TLJ, t'emmènes, TLJ, mais frérot, pourtant t'as fait de la natation, mon frère, à la piscine municipale, frérot. Non, mais à la piscine municipale, tout le monde, ils sont tous collés. Mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? Attends, l'unique, je suis désolé, la piscine municipale et d'être dans un jacuzzi à 2, là, par contre, je trouve. Non, mais de base, il n'était pas qu'à 2. Non, mais de base, il n'était pas qu'à 2. Laisse parler. Moi, je suis maman de 3 enfants. Si demain je confie mon enfant, d'accord, à une copine et que je la retrouve dans un jacuzzi avec un homme, je le prendrai super mal et je l'accepterai pas. Ça, par contre, c'est pour ça que j'ai demandé à sortir et ça s'est fait devant les yeux de la femme de Giovanni. Ok, et du coup, comment juste, encore une fois, sous ton toit, même si tu n'étais pas au courant, attention, je sais que tu n'étais pas au courant de ce soir-là, Giovanni qui rejoint la petite dans sa chambre sous ton toit, c'est pareil, tu vois. Je l'ai su quand, ça, s'il te plaît, dis-le, c'est pour ça que je dis que tu ne savais pas. Néanmoins, quand tu l'aurais vu dans le jacuzzi, je pense qu'il fallait déjà se poser des questions et mettre le haut là vis-à-vis de Giovanni, le sortir de chez toi, tu vois, puisque tu as la responsabilité de cette petite. Après, moi, ce que j'ai envie de te dire, TLJ, c'est que elle a peut-être la responsabilité de la gamine, mais il faut savoir qu'elle avait quand même ses propres enfants sous le toit. Donc, je pense que si elle était consciente du danger qu'il était ce mec-là, elle ne l'aurait même pas laissé approcher son domicile. Tu vois, ma propre fille était à la piscine, ma propre fille, ma grande de 18 ans, qui a presque 18 ans, était à la piscine avec Giovanni. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, quand je vous dis qu'elle est innocente... Est-ce que tu crois que j'aurais laissé faire si j'avais été au courant de quoi que ce soit? Est-ce que tu crois 2 secondes que j'aurais laissé faire? Alors, non. Et il s'est rien passé, ma grande m'a dit, maman, il s'est absolument rien passé. Absolument rien du tout. Donc, tu comprends? Après, je comprends, ça, je suis responsable de ça parce que tout s'est passé sous mon toit. D'accord, pas tout. Les messages de feu, ça s'est pas passé sur mon toit. Ça faisait des mois que ça se faisait. Ça se faisait des mois. Et la petite, elle a fini par me parler parce que j'ai sorti les verres du nez le lundi. D'accord? Ou le dimanche soir, ou le lundi matin. D'accord? J'ai fini le lundi à le savoir. Et on s'est parlé et on s'est mis au courant quand tu m'as demandé c'est quoi cette histoire. Je t'ai mis de suite au courant de tout. Je t'ai caché quoi? Je t'ai caché rien. Je t'ai dit tout ce que je savais. Tout. Alors oui, je suis responsable. Mais ça fait pas de... Je suis responsable de la petite quand on me confie un enfant, je suis responsable. Mais ça veut pas faire de moi une complice. Je ne suis pas complice. Je n'étais pas au courant de toutes ces grosses merdes qui pouvaient lui accoyer. Est-ce qu'à un moment, j'ai dit noir sur blanc, que tu étais complice des actes pervers de Giovanni? Si, je suis désolée. Dans tes lives, tu laisses entendre. Arrête. J'ai dit que ça s'est fait sous tes yeux. J'ai dit que ça s'est fait sous tes yeux, sous ton toit, mais je n'ai pas dit. Sous mes yeux, il a jamais touché la petite sous mes yeux. Mais putain, mais je parle pas de toucher la petite sous tes yeux. Bah, en fait, là où ça mène tout ça, c'est qu'en fait, on va voir la chose de façon un peu plus grande dans une vision d'ensemble. Dès lors que tu associes l'aspect financier à tout ça, plus l'aspect des mineurs, plus machin, ok, tu n'étais peut-être pas au courant, même je vais le dire, tu n'étais pas au courant potentiellement de... la chambre, t'étais pas au courant du tout. Ça, c'est une réalité absolue. Le jacuzzi, tu l'as vu, tu les as fait sortir, bon, bref. Néanmoins, par rapport à l'argent, associé à ça, le fait qu'on dise « moi, je suis blanc comme neige, j'ai jamais rien vu, je suis 100% victime »,
pour quiconque a approché de Giovanni, c'est faux. C'est faux. Et ben, là, comment tu m'expliques qu'une députée s'est fait berner, qu'un neurologue s'est fait berner? Comment tu m'expliques qu'il y a même eu beaucoup plus haut que ça, et tu le sais, qui s'est fait berner aussi? Comment t'expliques que maintenant, je vais expliquer un truc. C'est quand même marrant de voir des personnes qui se mettent sur un pédestal sur les réseaux sociaux et qui, lorsqu'on leur met leur nez dans la mer, disent « Regarde, il y a plus haut que moi qui s'est fait berner ». Mais non, mais comment t'expliques qu'un spécialiste, Après, TLG, on a toujours assumé d'être fait planter. On a toujours assumé le fait de s'être planté, d'avoir malheureusement envoyé notre communauté vers Giovanni. Et on s'est excusé 1000 fois. Et on s'excuse à chaque fois qu'on monte en live. À chaque fois. Oui, ça a été notre erreur. Oui, on s'est fait berner comme beaucoup de monde. On a été les premiers à se faire berner. Oui, on s'est fait berner. Et oui, on est responsable d'avoir amené notre communauté à Giovanni. Oui, donc, mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On s'est fait berner, on ne le savait pas. Tu veux qu'on fasse quoi? Donc maintenant, aujourd'hui, on est tous là en train de se défoncer la gueule alors que c'est lui qui a fait tout ça. On est tous là, lui, il est en train de s'en faire prendre plein la gueule. Moi aussi, toi aussi indirectement. Tout le monde s'en fait prendre plein la gueule alors que c'est lui qui a fait la merde. Qui a détourné l'argent? Qui a envoyé des messages à des mineurs? Mais qui? Et nous, on est tous en train de se faire défoncer la gueule là. Qui est le responsable principal? C'est lui. Et sur ça, TLG, regarde, juridiquement par là, regarde, je t'explique un truc, parce que tu veux parler juridiquement par là. Sois objectif sur ce que je vais te demander. En gros, ce qui est grave et ce qui est chaud, c'est que il y a eu des messages privés entre la petite et Joe. T'as vu? Et quand tu m'as envoyé, j'ai choqué. J'ai dit, mais c'est chaud. Ça, nous, on savait pas qu'il y avait ces messages-là. Ça veut dire que déjà, tu vois, on a su ça, on a dit, mais putain, mais c'est horrible, tu vois. Même moi, tu sais que j'ai des enfants, tu sais que j'ai tout ça. Et j'accepte pas ça. On a tous subi des dingueries dans notre enfance. J'accepte pas ça. On savait pas cette histoire-là. À la limite que tu vas dire, ouais, Lulu, t'es coupable de ça. Sur le maçon. Oui, c'est vrai, j'ai mis en relation avec le maçon, c'est vrai. Ça, je peux pas te l'enlever, je te l'enlèverai jamais. Par contre, gros, sur des affaires avec des gamins, mais attends, frérot, non. Mais on savait pas, gros. On savait jamais de la vie. C'est là où je veux dire que, depuis le début de ce live, on ne parle quasiment que des enfants. Parce que vous savez autant que moi que oui, certes, même si ça s'est passé sous vos yeux, je n'ai jamais dit que vous étiez complice du détournement de mineurs. Mais t'orientes l'opinion publique en mettant des photos et des messages de sauce. Héros, attends, arrête par moi. Ne parlez que des enfants au lieu de parler des choses qui vous concernent réellement, en l'occurrence l'aspect attends, laisse-moi faire. Parce que je pense que TLJ, alors déjà, tu sais très bien qu'on n'a rien à voir avec toutes ces histoires de détournement de fric et que je pense qu'il y a beaucoup plus important que du fric. Là, on parle de mineurs. Je pense que oui, effectivement, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Ah oui, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Voilà, merci. Mais le problème, c'est qu'à force d'aborder ce sujet, on s'éloigne du sujet qui vous incrimine. Mais non, parce que tu nous incrimines sur les mineurs tout le temps. Mais surtout, au début, on était complices. Au début, on était complices de la cagnotte. Après, on était complices de sa maladie. Après, on était complices de ce qui se passe chez les mineurs. Mais oui, la seule chose où on n'est pas tous complices, c'est qu'on ne pouvait pas savoir que Giovanni était capable de s'approcher de gamins. D'accord? Ça, pour moi, personne n'est coupable ou n'est complice avec Giovanni. C'est impossible pour moi. Par contre, là où je rejoins, d'accord, un petit peu Soso et l'Unix, c'est que par contre, le premier qui a été attaqué Giovanni, ça a été Mister Nya Nya Nya. Il me semble que TLJ, toi le premier, tu es tombé sur Mister Nya Nya Nya. On a tous fermé les yeux sur Giovanni. Ils sont pas les seuls. On est tous tombés dans le panneau. Quand on s'en est pris tous à Mister Nya Nya Nya, parce qu'on disait il attaquait quelqu'un de malade. Il me semble que toi, du coup, quelqu'un qui recherche et qui trouve beaucoup d'informations, TLJ, toi-même, tu ne t'es pas projeté, tu vois, dans l'affaire de Giovanni jusqu'à que... Alors, je vais t'expliquer, du coup, c'est très intéressant que tu parles de ça, et là, pour le coup, je vais pouvoir balancer tous les faits, comment ils se sont passés, et bon, j'ai suffisamment de conversations, etc., pour montrer que ce que je dis, pour le coup, est véridique. J'avais quasiment bouclé l'enquête sur Giovanni avant de rencontrer l'Unix. J'avais remonté absolument tout le monde, j'avais déjà énormément d'éléments pour prouver que tout ça était faux. Et il y a des éléments que j'utilise à l'heure actuelle que j'avais déjà 6 mois en arrière. Non, par contre, gros, écoute-moi, s'il te plaît. J'étais à 2 doigts de boucler le dossier. Jusqu'au moment où j'en ai parlé à quelqu'un, d'accord? Et cette personne a dit à l'Unix, et ça,
tu l'as dit toi-même en vocal avec moi, est venu prévenir l'Unix, TLJ s'intéresse au cas de Giovanni. À ce moment-là, tu m'as envoyé un DM et je t'ai dit, ça tombe bien. Non, c'est après ça. C'est après. Dans mes DM. Ah, ça tombe bien que tu te pointes dans mes DM. J'ai des choses à te demander par rapport à Giovanni, d'accord? À ce moment-là, on m'a mis en contact avec Giovanni. On m'a envoyé tous les éléments sur Mister Nia Nia Nia. Rabâchage de tout ça. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur Nia Nia Nia, et la vidéo, à l'heure actuelle, n'est plus en ligne puisque je l'ai supprimée une semaine après approximativement, mais je peux vous la ressortir si vous voulez pour vos beaux yeux. Je ne parle pas du fait que Giovanni soit mourant. Je dis juste que les actes de Nia 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 et la façon dont il présente ça sont absolument ignoble, parce que il n'y a pas de filtre. Mais dans ma vidéo, si vous regardez bien, et je vous invite tous à le regarder, je vous la remettrai en ligne avec grand plaisir, je ne dis jamais Giovanni va mourir, Giovanni est 100% malade, non, jamais. Parce que j'ai l'enquête, moi, au préalable. Ouais, mais par contre, TLJ, ce que tu dis pas, et que moi j'ai la conversation, c'est qu'il y a un moment, tu m'as sorti le dossier de Giovanni, et il y a un moment, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, Lulu, c'est bon, l'affaire elle est bouclée, je sais que Giovanni n'a rien fait de mal. Alors, j'ai dit, je savais qu'il était malade, et je le pense toujours, il est malade. Non, et tu m'as dit que il est bien malade, parce que mes enquêtes sont précises, et tout ça est nickel. Tout est nickel, tu m'avais dit. Maintenant, regarde, je vais flinguer un petit peu mon ego pour te répondre à ça. Imagine que si même toi, t'as réussi à me manipuler sur ça, imagine les ravages que ça peut faire aux yeux. Attends, non, tu te trompes. Non, mais sur ça, tu te trompes. Bah non. Je t'ai pas manipulé, mais je t'ai pas manipulé puisque même à la fin, quand t'as sorti, mais gros, j'ai pas envie de sortir de conversation. J'ai pas envie, je l'ai fait une fois, je regrette de l'avoir fait. Je t'explique quelque chose. Dans nos conversations, je t'ai pas manipulé puisque même à la fin, quand t'as sorti le truc, j'étais contre toi parce que je te croyais pas. Je croyais que t'étais un mytho. Oui. Je t'ai dit t'es un mytho. Je t'ai même insulté deux choses et je me suis excusé. Et là, du coup, c'est là où intervient. C'est pas ça, c'est que même toi, tu t'es fait, même toi, gros, moi, j'avais les éléments, je te les ai donnés. Je t'ai dit, mais non, regarde, il peut pas avoir fait ça, parce que ça. Et même toi, t'avais analysé et tu n'avais pas vu la supercherie tout de suite. C'est parce qu'après, t'as vu d'autres choses. La supercherie de la cagnotte, je la connais depuis le début. Ça, on me l'enlèvera jamais. La cagnotte. Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ? Tu m'aurais dit, gros, il niquait avec la cagnotte, mais j'aurais dit, ah bon, montre-moi, je l'aurais vu. Si tu regardes toutes les personnes qui ont essayé au préalable, il fallait que mon dossier soit relativement béton pour faire ouvrir les jeux aux gens. Sinon, ça allait finir comme toutes ces personnes qui m'as envoyé des trucs, non. Et qu'on n'écoute pas. Sur ça, je suis pas d'accord parce que si. les éléments les derniers éléments que tu m'as envoyés où là j'ai dit ouais c'est bon, je m'excuse parce que je t'ai dit toute la semaine, je t'ai dit écoute, le jour où tu vas me sortir un truc vraiment où ça montre que que je me suis fait niquer, je m'excuserai et je l'ai fait. Mais ces documents-là, tu les avais depuis longtemps. Tu m'aurais dit frérot, regarde ça, j'aurais vu. J'aurais dit, ah ouais, putain, c'est chelou. Et là, ce serait passé autrement. Oui, mais du coup, moi, pourquoi est-ce que j'y suis allé crescendo? D'accord? Maintenant, je vais parler de tout ça, puisque c'est des choses qui se passent hors caméra, c'est des choses totalement off. Ouais, j'aurais dû balancer l'histoire de Giovanni tout de suite. D'accord? Entièrement, et mettre tout le monde d'accord. Je voulais analyser quand même, et ça, mesdames et messieurs, nous sommes 6300 sur le live, vous pourrez comprendre mon point de vue, je pense, je l'espère. Analyser les deux possibilités. Si je vais crescendo, il y a deux possibilités. Soit vous voulez défendre Giovanni parce que vous savez que vous allez y laisser des plumes et vous attendez le dernier moment où c'est irréfutable pour au final vous incliner. Ou deuxième possibilité, vous y croyez réellement et vous attendez la preuve choc. J'y suis allé crescendo pour ça. Ça laisse donc l'hypothèse, et ça je laisse ça aux 6300 personnes sur live et à l'opinion publique. Que pensez-vous ? Vous pensez qu'on a attendu, enfin qu'ils ont attendu d'être au pied du mur pour s'incliner devant cette histoire, ou alors vous pensez qu'ils sont réellement fait berner et qu'il a fallu l'élément ultime pour leur faire ouvrir les yeux, sachant qu'on leur a déjà présenté 50 éléments au préalable, qui n'étaient certes moins solides. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi parce que, regarde, à contrario, quand toi tu sortais un document vert, on avait la réponse bleue qui prouvait, bon, même si c'était peut-être faux. Mais derrière moi, j'avais ces deux personnes que j'apprécie. Donc toi, tu sais que je t'apprécie énormément et j'apprécie énormément Joe. D'accord? C'est deux. Je le dis devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Je t'apprécie énormément, mais j'apprécie aussi énormément Joe. Toi, tu me sortais un élément vert. Joe me sortait l'élément bleu pour montrer que tu disais que c'était faux. Donc dans l'histoire, je me suis dit quoi? Ok, à chaque fois il y a la réponse. Jusqu'au moment où tu m'as sorti un truc et je lui ai dit c'est quoi ça? Et là il m'a pas sorti, il a pas su me répondre parce qu'il m'a dit ouais j'ai menti.
Et là, alors, à partir de ce moment-là... Pourquoi avant que tout ça pète, juste, je t'ai envoyé les vidéos en privé avant même de les sortir, les vidéos de Mayela qui se scarifiaient, tout ça, et la seule chose que tu as su me dire, c'est t'as pas tout le contexte de l'histoire. Bah parce que je vais t'expliquer justement parce qu'en fait je vais t'expliquer pourquoi, parce que à ce moment-là j'étais encore le cul entre deux chaises, parce que donc moi Joe m'a parlé de cette histoire. Je lui ai dit explique-moi, parce que t'es marbré, on fait pas ça à la femme qu'on aime. Il m'a dit écoute, en fait dans mon passé j'ai Mathilde qui a essayé de me faire des trucs, et du coup elle s'était fait ce que Mayel a fait sur la vidéo. Elle avait accusé Joe de l'avoir agressé. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit pour me protéger, parce que moi j'avais pas que la vidéo, j'avais l'histoire de Joe. Il m'a dit pour me protéger, pour pas qu'elle dise que c'est moi qui lui ai fait ça, je l'ai filmé. En gros, c'est ça qu'il m'a dit. D'accord. Moi j'ai dit donc en gros, ce que je lui ai dit mais t'es malade, faut pas faire ça. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire, c'était l'empêcher de se faire ça. Et par contre, voilà, si tu t'es fait agresser auparavant et que t'as voulu te protéger, je comprends, mais il faut pas le faire comme ça. Je lui ai expliqué ça. Mais moi, j'avais cette explication-là. Donc, quand toi, tu m'as envoyé les vidéos, Joe m'avait expliqué ça avant. C'est d'accord. Mais du coup, quand je t'ai envoyé ces vidéos, tu m'as dit exactement ce que tu viens de dire là, du coup. Et en me disant, il s'est fait agresser dans le passé par son ex-conjointe, etc. Oui. Il y a une vidéo qui le prouve. Oui, et toi, tu m'as dit, si vraiment il est sincère avec vous, dites-lui de vous montrer la vidéo. Oui. Et il l'a jamais montré. Et après, c'est là où je veux te dire, comment as-tu pu accorder du crédit à Giovanni en nous disant, il y a une vidéo qui le prouve, sans même avoir vu cette vidéo? Mais parce que, mec, c'est comme toi. Demain, t'es mon collègue. Tu vas me dire, Lulu. Et en plus, tu sais comment je suis. Gros, ça jamais je parlerai. C'est là, en fait, où vient l'erreur de Soso et l'Unix à chaque fois. Oui, parce qu'on était plongé là-dedans. Il faut bien dire qu'on était plongé là-dedans. LJ, tu sais comment je suis. Et je te dis, si je veux te dire des choses, je te les dis en face et je les dis sur le live sans problème. Tu sais comment je suis. Tu sais que je suis pas un fils de pute, que demain t'aurais été en galère de n'importe quoi, j'aurais été là pour aider. Quand j'aime quelqu'un, je l'aide. Et je le fais avec mon cœur. Même demain t'aurais fait n'importe quoi, je t'aurais aidé. Je le ferai. Et je fais ça avec tout le monde. Ça veut dire que Giovanni, c'était mon collègue, frérot, je l'aimais. J'ai dit, écoute, tu me dis ça, je te crois. C'est comme demain, Soso, elle va me dire un truc, je la crois sur parole. C'est Soso. Attends, frérot, c'est ma collègue. Et c'est là où je dis que c'est dangereux comme comportement sur les réseaux sociaux. Et c'est là où j'affirme une complicité. C'est qu'on ne peut pas avoir cette mentalité-là à vouloir aider les gens au péril de notre communauté. Dans ces cas-là, on fait ça. C'est là où je rejoins TLG et que je vous dis, vous êtes complice. Vous êtes complice sans le vouloir. Vous êtes complice aux yeux des gens parce que vous avez apporté votre soutien à cette personne. Gros, c'est pas complice de notre communauté. C'est quoi? C'est qu'en gros, mais frérot, même toi, tu le sais, gros. Arrête. Même toi, tu le sais que dans la vraie vie, on n'a personne, on n'a pas d'amis, on n'a rien, frérot. Dès qu'on voit quelqu'un sur les réseaux, on l'aime bien, on s'attache à lui et on l'aide. Et c'est comme ça parce que dans la vraie vie, on est seul. Et toi-même, tu le sais, tu vas pas me dire le contraire. Oui. Voilà, on est seul comme des merdes, frérot. Et c'est ça la réalité des réseaux sociaux. C'est que, à part les amis qu'on avait avant les réseaux, on n'a plus personne. On n'a rien. Notre vie hors réseau. La différence sur un point, c'est que là, je vais parler uniquement en mon nom. Ma communauté, c'est grâce à eux que j'en suis là. Je les aime de tout mon cœur. Et aucune amitié ne troquera ça. Et je refuse, et je suis prêt à ne plus jamais avoir aucune putain de relation amicale pour ne pas les mettre en porte-à-faux. Oui, mais t'as quand même... Non, mais TLJ, là, je suis pas d'accord, c'est contradictoire. Et t'as bien servi quelque chose, enfin, il y a bien quelque chose qui t'a servi de leçon à TLJ. TLJ, j'étais ton collègue, on s'entendait bien. Oui. Tu m'as quand même orienté vers un truc qui aurait pu potentiellement être frauduleux. Et c'est pas de ta faute, parce que t'as eu bon cœur. Tu m'as dit, Lulu, franchement, l'assaut, elle vaut le coup. Envoie ta commu, machin. Je l'ai fait parce que t'es mon collègue. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, s'il dit ça, c'est que c'est bon. J'ai été. Mais peut-être, imagine, elle avait été frauduleuse, gros. Et mais là, on retourne dans le scénario où on essaie de m'incrimer. Non, au début, je voulais t'incriminer parce que j'étais en colère. Au début, je te dis, c'était personnel, moi, quand je voulais te dire des choses à toi. Là, j'essaie pas de t'incriminer. Je te dis, imagine potentiellement. Là, je veux vraiment pas t'incriminer, gros, vraiment pas. Imagine potentiellement, ça aurait été, c'est pas de ta faute, gros. Toi, t'as voulu faire bien, t'as voulu faire aller avec ton cœur. Tu m'as dit, Lulu, vas-y, c'est bon. Et peut-être il nous aurait baisé aussi. Et on savait pas, gros. Et puis j'ai fait une erreur, donc j'ai
pas suffisamment analysé ce qu'était Coxy Bleu. J'ai paniqué. J'ai dit qu'elle était frauduleuse. Oui, mais c'est humain. Mais c'est humain. C'est pour ça que je te dis, jamais je t'aurais reproché. Demain, tu m'aurais dit, effectivement. Et quand tu m'as dit, ouais, gros, c'est frauduleux. Est-ce que je t'ai dit, peut-être tu fais chier? Je t'ai rien dit. Je t'ai dit, ok, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Point. C'est pas de ta faute. Parce que tu savais pas et parce qu'on a bon cœur, on veut donner, faire plaisir aux gens. Et derrière, on se fait enculer, frérot. Et c'est dommage parce que là, il y a des causes. J'ai juste une question. En fait, moi, j'ai juste une question. Est-ce que demain... Il va falloir que je coupe. Il va falloir que je coupe. Si vous voulez, on fera soir. Et la sauce, je précise, elle n'est pas frauduleuse, c'est la finalité, c'est la sauce. C'est bien, tant mieux, tant mieux. Mais à contrario, on aurait été baisé encore une fois, parce qu'on a bon cœur. Mais ça ne s'est pas passé, donc avec des si, tu sais. Mais avec des si, on refait le monde. Exactement. Voilà. J'aurais juste une question parce que tout le monde l'attend. Est-ce que TLJ t'aurait une réelle preuve qui du coup incrimine Lunix et Soso par rapport à la cagnotte? Est-ce que ils ont déjà reçu de l'argent par rapport à, de la part de Giovanni? Tout ça. Est-ce que tu as eu une seule preuve qu'ils sont complices par rapport à cette cagnotte, hormis le fait qu'ils ont envoyé leur communauté? C'est une question rhétorique, mais je vais y répondre avec grand plaisir. À l'heure actuelle, je n'ai pas de traces de virement direct de compte en banque à compte en banque de magouille vis-à-vis des, financières, voilà. Mais je pense que toutes les bulles qui ont été faites sur votre profil de la part de Giovanni, de leur communauté, etc., au sein de Classement et au sein de TikTok même, couvrent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais pas plusieurs. Donc tu penses qu'on est complice, qu'on a chopé plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est ça? Donc TLJ. Attends, Lulu, laisse-le parler. Moi, je veux savoir clairement. Tu penses on a pris plusieurs, du moins moi ou Lulu, on a pris plusieurs milliers d'euros. Alors. Oui. Juste, on va pas parler de la facture EDF où rien n'a été vérifié, etc. Non, mais je veux juste que tu sois clair. Tu veux, s'il te plaît. Tu verras pourquoi je dis ça. Parce que vous m'avez dit, oui, on a laissé de l'argent pour EDF, vous n'avez pas vérifié, c'est de votre faute. Je parle de l'argent que vous avez gagné, pas de celui que vous avez perdu. Puisque celui que vous avez perdu, c'est vous et votre naïveté, ça ne concerne personne d'autre. Mais TLJ, frérot, attends, regarde, je vais te démonter ce que t'as dit. Alors sache que avant de rencontrer Giovanni, et Nono peut être témoin, tout le monde peut être témoin, frérot, je faisais des top 2 et des top 3 toutes les semaines. À plus de 3 millions de diamants, j'ai fait un classement à 7 millions de diamants. Depuis qu'il y a eu le truc de Giovanni, j'ai tout arrêté, frérot. C'est-à-dire que est-ce qu'on m'a déjà vu dans un classement? Est-ce qu'on m'a déjà vu sur un classement? Attends, moi, j'ai juste une question pour répondre du coup à TLJ, enfin, une réponse à apporter à TLJ. Attends, non, je finis juste un truc. Attends, s'il te plaît, Lunix, s'ils sont, du coup, comme tu dis, complices dans l'argent comme ça, je vois pas l'intérêt où Soso et Lunix lui ont fait des grosses bulles chez lui. En fait, je ne peux pas comprendre du coup s'ils veulent gagner de l'argent par rapport à cette escroquerie. Non mais attends, Nono, à son classement quand il était à sa cure, j'ai encore les captures, j'ai envoyé 1 million de diamants, mais voilà, pour qu'il me fait une bulle à 300, waouh, j'ai gagné beaucoup d'argent, incroyable. Je te fais 1 million de bulles et derrière je récupère peut-être 100K, 200K. Oh frérot, mais t'es un génie toi. Non mais on parle de mes 30K. On parle de mes 30K, moi. Non mais on parle de mes 30K que je peux faire par jour. Là je parle de public. C'est bien beau d'exprimer aux yeux des gens ce que vous avez perdu pour se dédouaner, etc. Néanmoins, il n'empêche que l'argent a été donné à Giovanni. Vous avez pris de l'argent sur TikTok. Je dis pas que vous étiez en bénéfice. Vous avez pris de l'argent avec cette cause. De l'argent que vous n'auriez jamais dû prendre. Mais gros, laisse tomber. Attends, c'est quoi? Attends, la communauté, la mienne aussi. C'est bon. Non. Attends, écoute, vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le début de la rencontre de Joe. Je vais vous afficher tout ce que j'ai gagné. Et je vais prendre, et on va suivre chaque mois ce que j'ai gagné, et vous allez voir si j'ai gagné plus d'argent. Moi, je vais couper et je vais juste dire que je pense, TLJ, que tu as pris beaucoup plus de pognon avec l'histoire de Giovanni que moi-même en plusieurs mois. Je suis désolée. Après, tant mieux, tu les mérites, tu t'étais surposé. Tant mieux. Je discrédite pas ça. Oui, mais là où il travaille, c'est qu'il travaille, donc il y a tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'ai reçu 50 lions, j'ai 50 univers. C'est vrai. Mais attendez, vous devez surtout remercier parce que vous incriminez TLJ
Edgy, parce que, ok, il n'y a pas de souci. Non, non, je l'incrimine pas. Je l'incrimine pas. Non, Je mais l'incrimine pas. faut surtout le remercier, en fait, par rapport à l'ouverture aussi, qui vous a bien ouvert les yeux sur. Ah non, mais ça, oui. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit. On a toujours dit que Voilà, c'est parce qu'il nous a foutu la tête dedans qu'on est aujourd'hui, on a ouvert les yeux. Effectivement. Effectivement, et ça on l'a toujours dit. Et c'est pas sur vous, c'est pas entre vous que vous devez vous tirer dessus. Il y en a un qui est en train de se reposer tranquille. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. C'est pour ça qu'on pète un câble. Exactement. Et essayez de vous tirer, arrêtez de vous tirer dessus, aller chercher plus Giovanni et démasquer encore plus ce qu'il peut faire, parce que je pense que c'est pas fini. Pour moi, j'en suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres derrière. Mais je pense qu'il faut laisser Soso et Lunix tranquilles tant que l'enquête ne les incrimine pas. Tout simplement. Tant qu'ils seront pas coupables, pour moi, ils sont innocents. Et tu verras quand ce sera prouvé par A plus B et noir sur blanc. Ciao. Bisous. Allez. Bisous. Merci à tout le monde d'être monté. Merci à tout le monde. Je suis désolée. C'est pas du tout le genre de live que je fais d'habitude. Mais bon, là, il fallait... Je vous laisse et on essaiera de rouvrir ce soir. Je vous embrasse tous. Merci.